Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les gens qui s'acharnent sur la Russie en décrétant des sanctions incalculables sont en très grande difficulté. Je veux parler de Londres, des Britanniques. Ils sont dans de sales draps parce que leur stock de gaz est inférieur à 26% au mois de janvier. C'est-à-dire c'est inférieur à la même période de 2024, au mois de janvier. Et donc, il y a une forte demande en cause. La température qui chute, il y a un froid glacial actuellement en Angleterre, premièrement. Deuxièmement, la cause principale de tout cela, c'est que la demande des centrales électriques a augmenté, voire même triplé. Et tout cela est dû au fait que le gaz russe ne passe plus par l'Ukraine pour ravitailler l'Europe. Et avec tout ça, ils sont en train de bomber le torche. Oh, nous allons sanctionner la Russie. Mais ça, c'est... Moi, je ne comprends pas ces dirigeants-là. Vous dites, vous et les Américains, vous allez sanctionner la Russie. Et votre population est en train de souffrir du froid. Au lieu de mettre la pression sur l'Ukraine afin d'ouvrir le robinet pour que vous ayez le gaz moins cher, plus facilement, parce que le gaz qui quitte en Amérique, ça coûte énormément cher. Et le transport, ça prend énormément de temps. Pendant ce temps, le froid continue à maltraiter effectivement la population européenne et tout précisément la population britannique, comme c'est de ça qu'il s'agit dans cette information. C'est de la naïveté. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi, mesdames et messieurs, likez la vidéo. Oui, likez la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé. Ils vont lire l'heure. Ils n'ont pas dit qu'ils vont terrasser la Russie. C'est eux-mêmes, ils vont s'auto-détruire ici devant tout le monde. Écoutez bien. Londres a moins d'une semaine de demande de gaz en réserve, quelques jours après cet événement. En janvier, les stocks de gaz britanniques sont inférieurs de 26% à ceux de l'an dernier à la même période, à cause d'une forte demande de basse température, mais aussi à cause de l'arrêt du transit de gaz russe via l'Ukraine, a indiqué le plus grand opérateur dans ce domaine-là, dans ce communiqué. Le plus grand opérateur à Londres, n'est-ce pas, dans le domaine du gaz. Écoutez bien, on nous informe que la grande chute des températures et la forte demande des centrales électriques ont réduit les stocks de gaz hivernaux au Royaume-Uni. La situation a été exacerbée par l'arrêt des approvisionnements en gaz russe via l'Ukraine, a annoncé Centrica, l'opérateur du plus grand site de stockage du gaz au Royaume-Uni. Tous ces gens-là, comme on dit chez nous, déjà tous ces gens-là étaient connectés à la Russie. Déjà c'est la Russie qui ravitaillait en grande partie tous ces gens en gaz. Et maintenant que Zelensky a décidé de fermer le robinet, forçant les Européens à acheter le gaz russe et le gaz américain, maintenant ils pleurent. C'est quand même bête. Pendant ce temps, il continue à dire « Nous allons sanctionner les navires fantômes russes qui transportent le pétrole russe. Nous allons décréter telle sanction. » Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Vous dépendez des autres. Vous êtes interconnectés. On vous ravitaille. C'est vous qui voulez sanctionner la Russie. Vous allez dire l'heure. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Au 9 janvier, c'est-à-dire hier, jeudi, 9 janvier, les stocks étaient inférieurs de 26% à ceux de l'année 2024 à la même période. Ce qui signifie que le Royaume-Uni a moins d'une semaine de demande de gaz en réserve, ajoute le groupe. Et de continuer, les réserves de gaz du Royaume-Uni sont sous pression cet hiver, le pays étant confronté à la fois à un froid extrême et à des prix élevés, note la société. Qu'est-ce qui a, n'est-ce pas, élevé les prix?
C'est votre ignorance. C'est votre obstination, n'est-ce pas, à pousser l'économie russe à l'effondrement. C'est votre obstination à infliger une défaite stratégique à la Russie. Pourtant, vous n'avez pas les moyens. Mais les prix vont grimper partout en Europe. Les prix du gaz, les prix du pétrole, partout, ça a grimpé. Qui est-ce qui a causé cela? C'est vous, les Européens. C'est vous, les Américains. Vous allez lire l'heure. Vous n'avez pas dit que vous allez terrasser la Russie. On va voir. Alors, il continue, la société continue en disant « Les conditions climatiques plus froides que d'habitude au Royaume-Uni, combinées à la fin de l'approvisionnement du gazoduc russe via l'Ukraine le 31 décembre, ont entraîné une baisse considérable des stocks », explique la compagnie. Alors, on nous informe que ce problème n'est pas unique au Royaume-Uni. Au 7 janvier dernier, le stock européen de l'ensemble des pays européens, le stock européen était à 69% de sa capacité contre 84% l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2024. Vous comprenez? Vous savez, la Russie a détruit l'un des lieux de stockage les plus importants de l'Europe, pour ne pas dire. Est-ce que c'était d'ailleurs le plus important en Ukraine, là où ils avaient emmagasiné le gaz et le pétrole? Et donc, quand ils ont commencé à envoyer des missiles de longue portée en territoire russe, la Russie a visé. Ah oui, la Russie a visé ce lieu de stockage-là. C'est quelque part vers la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Elle a explosé cela. Et ça fait énorme. Parce qu'ils avaient concentré là des centaines de millions de mètres cubes. En termes de gaz, mais aussi du pétrole. Ah oui, nous avons vu la fumée géante, mesdames et messieurs. Ça tournait en boucle sur les réseaux sociaux. Et donc, on nous informe que ce problème n'est pas unique au Royaume-Uni. Au 7 janvier dernier, le stock européen était à 69% de sa capacité, contre 84% l'année précédente. Malgré le fait que de nombreux pays aient fixé des niveaux de stockage minimum avant l'hiver, note l'investi.com. Parce que avant que M. Zelensky ne ferme le robinet, les pays d'Europe, ils ont rempli les stockages, ils ont rempli les centres de stockage, ils les ont remplis, ils ont fait le maximum. Mais ça ne suffit pas au fait. La demande, elle est trop grande. Le froid glacial en Europe, ben, ça pousse les gens, la population, à allumer, effectivement, à allumer le gaz. On fait tout avec. On cuisine, on se réchauffe, on fait tout avec. Et maintenant, tout le monde est sous pression. Qui est-ce qui a fait ça? C'est les dirigeants européens et américains. Et l'Amérique se frotte les mains pour dire, bon, ils vont forcer. Ils auront besoin du gaz. Et ils vont se tourner vers nous. Parce que la Norvège, effectivement, le Niger et tous ces pays qui produisent le gaz, en fait, le gaz russe, ça a arrangé énormément les Européens. Le gaz russe, c'est moins cher et c'est de très bonne qualité. Aujourd'hui, s'il y a une nation européenne qui croque ses propres doigts, qui regrette très fort, c'est-à-dire dont le regret touche même son âme, c'est l'Allemagne. Oh, l'Allemagne regrette aujourd'hui. C'est l'histoire de Nord Stream 2. Parce que, en fait, Nord Stream devrait ravitailler l'Allemagne, mais aussi toute l'Europe, venant de la Russie. Mais les Américains, ils ont détruit cela. Parce qu'ils ne veulent pas le bonheur des Européens. Et l'Allemagne était devenue une puissance économique en Europe. C'était la plus grande puissance. C'était la première puissance européenne. La première puissance économique d'Europe. Et maintenant, aujourd'hui, où nous en sommes? L'Allemagne souffre. L'Allemagne est obligée de financer à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros la guerre en Ukraine. Ajoutez à cela, on a détruit Nord Stream 2. Et les Allemands aujourd'hui sont obligés d'acheter le gaz russe ou effectivement le gaz algérien ou le gaz norvégien. Ils sont obligés. La Russie est juste à côté. Ils sont trop bêtes. Mais ils vont lire l'heure, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.